on en était à se demander quelle est l'origine du magma dans les zones de subduction, c'est-à-dire que où est-ce que ce magma se forme, où est-ce que la roche va rentrer en fusion partielle. Est-ce que c'est directement la croûte océanique qui fusionne, ou est-ce que ce sont les groupements hydroxyles qui sont libérés par les minéraux de la croûte océanique en subduction qui vont contribuer à la fusion partielle d'une autre roche, comme par exemple la péridotite qui compose le manteau. On a vu précédemment que les éruptions volcaniques explosives et la composition des roches retrouvées au niveau des zones de subduction témoignent d'une production d'un magma riche en eau. C'est ce qu'on a écrit dans le dernier bilan. On cherche ici à déterminer l'origine du magma, c'est-à-dire le lieu de production du magma, mais également la roche qui en est à l'origine. Est-ce que c'est basalte et gabbro constituant la croûte océanique qui est subduite, ou est-ce que ça serait la péridotite qui est au niveau du coin du manteau au-dessus de la plaque subduite? Pour pouvoir répondre à cette question, et donc pour pouvoir choisir une des deux hypothèses, il va falloir argumenter. Pour argumenter, vous avez donc un graphique ici avec les différents isothermes, une échelle. On voit la fosse avec la plaque qui plonge et la plaque chevauchante à ce niveau-là avec la présence de volcanisme. Je vous ai également remis différentes définitions qui pourraient vous être nécessaires. Ici, vous aviez le diagramme de l'état de la croûte océanique selon la profondeur, et ici, le diagramme de l'état de la péridotite selon la profondeur. Donc, c'est-à-dire que l'activité se lit comme ceci. Le tracé rouge que l'on voit là, ou encore celui qu'on voit là, correspond au géotherme de zone de subduction. Donc, ce géotherme est le même. Par contre, en rose, vous avez les conditions de fusion du basalte, ici qui compose la croûte océanique, puisque ça correspond à notre hypothèse 1, et ici, la zone rose correspond aux conditions de fusion de la péridotite, qui correspond à notre roche qui fusionnerait dans le cas de l'hypothèse 2. Pour pouvoir répondre à cette question, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayez de bien relire quels sont les attendus. Vous avez l'activité sur Moodle et je vous laisse donc réfléchir afin de choisir en argumentant et donc bien entendu en citant des valeurs laquelle des deux hypothèses entre l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2 paraît la plus juste. Bon courage! Donc, vous avez pu réfléchir pour savoir laquelle des deux hypothèses, entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, était la plus correcte. On va donc passer à la correction. Donc, je vous rappelais comme quoi c'était à travailler seul, que c'est en travaillant, en réfléchissant que vous allez pouvoir mieux comprendre la correction et que vous serez capable de refaire ce type d'activité seul. Si vous n'avez toujours pas mis l'activité en pause, la vidéo en pause, c'est le moment de le faire. Ici, première hypothèse, le magma provient de la fusion de la croûte océanique subduite qui se réchauffe en s'enfonçant dans le manteau. Pour pouvoir résoudre ce problème, pour savoir si cette hypothèse est juste, plusieurs éléments à regarder. D'abord, l'hypothèse 1 propose la fusion de la croûte océanique. Ok, donc je regarde bien ça, fusion de la croûte océanique. 2, il faut que sur le schéma, sur le graphique, ici on a la profondeur, qu'on essaye parmi les différents points qui correspondent à l'aplomb du volcan, savoir lequel correspond à la croûte océanique. Et la croûte océanique, ça apparaît être le point D. À partir de là, je vois le point D qui a environ 160 km de profondeur. Ici, on a entre 100, 200, 150, on est un peu plus profond que 150 km. Hop, je reprends les 160 ici, et à une température inférieure à 400 degrés, puisque on voit que l'isotherme qui est noté ici correspond à cette ligne blanche. Et donc, voilà, c'est entre,
entre ces deux isothermes de 400 hein, qui descend et qui remonte, mais que l'isotherme qui est dessus, qui doit être l'isotherme 200 degrés, est jusque là. Donc on a une température entre 400 et 200 degrés. C'est ce qui correspondrait environ à 350 degrés ici. À cette profondeur, la croûte océanique est dans le domaine bleu, bleu-vert. Et ici, hop, donc cette croûte océanique formée de basalte et de gabbro est entièrement solide. La croûte océanique ne peut pas entrer en fusion partielle. En ce qui concerne l'hypothèse 2, on a indiqué que le magma provient de la fusion de la péridotite du coin du manteau. Et ce coin de manteau est au-dessus de la plaque subduite. La plaque subduite étant ici, hop, le coin du manteau, puisqu'ici on a de la croûte, correspond à la zone notée ici, au point A, B, C par exemple. Donc pour étudier ensemble, j'ai pris le point C. Si vous avez pris les points A ou B, qui sont également à l'aplomb du volcan, il n'y a pas de problème. Le point C est à environ 120 km, noté ici. Et ça correspond également à une température entre 800 degrés Celsius et 1200 degrés Celsius, soit 1000 degrés Celsius. Donc ces deux valeurs, je vais les replacer ici sur mon graphique. À cette profondeur, la péridotite est dans le domaine rose et donc dans le domaine solide plus magma. Si vous avez pris les points A ou B, on fera le même constat, c'est-à-dire à peu près 800 degrés Celsius et à 80 km de profondeur. Donc 800 degrés Celsius, on va être ici, 80 km de profondeur là. Donc ça va également être dans le domaine rose où on peut avoir une fusion partielle. Donc la péridotite, au niveau du coin du manteau, au-dessus de la plaque subduite, peut entrer en fusion partielle. L'hypothèse qui est juste, c'est l'hypothèse 2. Sur ces graphiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le premier graphique ici, le géotherme de la zone de subduction, là, en fonction de la température, de la pression et de la profondeur. C'est-à-dire que pour une température, une pression et une profondeur, on peut savoir où est-ce que va être situés les matériaux qui sont au niveau de la zone de subduction. On voit que peu importe la température, la profondeur et la pression de la zone de subduction, on aura toujours des matériaux solides. C'est-à-dire que lorsque on a notre croûte océanique qui appartient à la lithosphère océanique qui va subduire, cette croûte océanique sera toujours solide puisqu'elle appartient dans le domaine du solidus qui est ici et qui était préalablement représenté en vert. Dans le deuxième graphique, ici, c'est exactement le même que le premier, sauf qu'on a une courbe, celle du solidus des péridotites hydratées. C'est-à-dire que cette courbe qui est en rose représente la limite entre ici nos péridotites qui vont être solides et de l'autre côté de cette courbe de la péridotite qui va pouvoir entrer en fusion partielle et donc pouvoir former du magma. Lorsque le géotherme d'une zone de subduction qui est là et au-delà du solidus des péridotites, noté ici, c'est la zone qui est représentée en crème, en rose ici. Alors la péridotite entre en fusion partielle. Cette fusion partielle, elle n'a pas lieu n'importe où à la surface de la Terre. Elle a lieu uniquement lorsque la péridotite est hydratée.
L'hydratation du manteau grâce au groupe hydroxyle a abaissé la température nécessaire à la fusion. Et donc l'origine du magma, c'est les minéraux qui contenaient des groupes hydroxyles, comme les minéraux d'amphibole, de chlorite, d'actinote, qui, lorsque ces roches vont s'enfoncer, vont entrer en subduction, puisqu'ils appartiennent à la lithosphère océanique, vont perdre leur groupement hydroxyle. Ces groupements hydroxyles vont fusionner entre eux et donc vont permettre d'abaisser cette zone où on peut avoir une fusion partielle, ce qui permet la formation d'un magma.